Dans les épisodes précédents, en voyant Netra et Tanya devant le café, Tanuja réalise alors qu'elle n'a plus sa place dans la vie de Rishi. Abhishek ramène une Tanuja bouleversée à la maison. Rano annonce à Rishi que Tanuja a tout pris et qu'elle est partie de la maison. Rishi va chez Tanuja pour lui en demander la raison. Abhishek demande Tanuja en mariage et Tanuja refuse catégoriquement. Rishi déclare à Tanuja qu'il a confiance et qu'elle va bientôt revenir pour vivre auprès de lui. L'avocat Batra dit à Abhishek que parce que Tanuja est une mère célibataire, ils pourraient perdre leur affaire. Sur les conseils de sa tante et en voyant la situation, Abhishek redemande Tanuja en mariage. Dans sa confusion, Tanuja se rend dans un temple, où encore une fois le destin l'a fait croiser Rishi. Dans cet épisode, Rishi et Tanuja obtiennent une bénédiction de couple ensemble. La déesse mère leur a donné un indice. Alors Tanuja prend une décision très importante. Quelle est la décision de Tanuja? Est-ce qu'elle repartira avec Rishi ou prendra-t-elle la décision d'épouser Abhishek pour Natasha? La suite dans cet épisode. Déesse, mais c'est quoi comme indice? Je ne veux pas voir Rishi devant moi et pourtant, il est debout devant moi. Pourquoi? Parce que la déesse voulait que l'on vienne dans ce temple devant elle et qu'elle nous bénisse en tant que couple tous les deux. C'est ça l'indice que la déesse mère a donné. Qu'est-ce que cela signifie, maman? Que veux-tu enfin? Que me faut-il faire? Dois-je rester loin de lui ou avec lui? Veuillez approcher. Venez vous aussi. Mère, bénis ce couple et garde-le soudé. Qu'ils soient heureux et restent toujours ensemble. Tanuja, attends. Mais où est-ce que tu vas? Jusqu'à quand vas-tu te sauver, Tanuja? Assez. Même la déesse veut qu'on reste ensemble. Je ne veux même pas voir ton visage devant moi, Rishi. Je ne veux même plus penser, j'ai déjà réfléchi. Car mes pensées sont mauvaises. Pensées sont mauvaises? Mais à quoi penses-tu donc? Mais voyons, dis-le-moi au moins. Tanuja, écoute-moi, veux-tu? Tanuja! Qu'est-ce qui va pas? À quoi pensait-elle? Aujourd'hui, Tanuja a parlé comme si... Il y a quelque chose qui a troublé Tanuja, c'est certain. Et il ne s'agit pas du tribunal. C'est quelque chose d'autre. Qu'est-ce que cela peut bien être? Il n'y a personne ici, où sont-ils donc? Natasha, Maïra et ma tante. Personne n'est là. Ils sont sortis. D'abord, la petite Natasha est allée au bureau de monsieur. Au bureau? Pourquoi y est-elle allée? La petite voulait y aller, alors monsieur Roy est venu et l'a emmenée. Maïra et ma tante, où sont-elles? Maïra est allée prendre sa dose quotidienne de shopping, madame. Et sa mère est... Je crois qu'elle est allée rencontrer quelqu'un. Une amie, je crois. Oui, elle a une amie. Elle est partie la rencontrer. Vous savez, dès que vous arrivez, vous voulez des rapports sur tout le monde. Je vais faire une chose maintenant. Je vais faire une liste quotidienne maintenant. Et dès que vous arrivez, je vais la coller. Va faire ton travail maintenant. Oui, ça marche. Papa! Oh, ma princesse! Papa, où se trouve la salle pour enfants? Pour enfants? Abby, en fait, elle cherche une chambre d'enfant dans ton bureau depuis un moment. Elle me demande sans arrêt où se trouve la pièce pour les enfants parce qu'elle veut y jouer. Qu'est-ce que je lui réponds, dis-moi? Papa, ce n'est pas juste. Il devrait y avoir une pièce pour enfants, n'est-ce pas? Les enfants ne vont pas jouer sur l'ordinateur portable, non? Évidemment, il devrait y avoir beaucoup plein de peluches dans cette pièce. Mais il n'y a pas de salle pour enfants ici. Pardonne-moi. Je pense que j'ai fait une erreur. JD, je pense qu'on devrait créer un espace pour enfants dans notre bureau. Bien, monsieur. Fais donc une chose. Crée cette section pour enfants dans cette fonction. C'est aussi nécessaire. Il faut qu'on le fasse. Oui. C'est une demande de ma princesse. Au revoir, petite fille. Au revoir. À bientôt. D'accord, merci. Ma princesse est vraiment une fillette intelligente. Comment ai-je pu l'oublier, hein? Est-ce que tu veux rentrer à la maison? J'ai entendu dire que la maison te manquait beaucoup. Pourquoi la maison me manquerait-elle? Est-ce qu'un Hitler manquerait aux gens, dis-moi? Tu ne devrais pas parler de maman comme ça.
Papa, je plaisantais, voyons. Regarde, Hitler appelle. C'est maman qui appelle. Oui, allô? Si Natacha te fatigue beaucoup, tu n'as qu'à me le dire et je vais venir la chercher de ton bureau et je la ramènerai. Mais non, elle ne me fatigue pas du tout. Ma fille est vraiment très intelligente. Attends une seconde, je lui demande. Maman te demande si tu veux rentrer. Papa, passe-la-moi donc. Un instant, parle-lui. Allô, maman? Natacha, tu n'as même pas prévenu maman que tu allais au bureau avec papa, ma chérie. Mais comment te prévenir? Papa a soudainement appelé et je suis venue. Mais pourquoi t'a-t-il fait appeler à son bureau? C'est évident, je suis tellement fine. Mais qui aurait donné l'idée si ce n'est moi, hein? J'ai beaucoup de travail à faire. J'ai beaucoup d'idées à donner à papa. Bon, dépêche-toi de raccrocher, hein? Tout le monde est en train de m'appeler. Bon, au revoir. Tiens, papa. Alors, tu l'as eu ta réponse? Alors pour l'instant, je ne vais pas la ramener. Nous allons rentrer ensemble tous deux ce soir. Au revoir. Au revoir. Natacha est si heureuse avec Abhishek. J'ai comme l'impression qu'elle aime Abhishek beaucoup plus qu'elle ne m'aime. Et là, cet amour va s'en aller. Avec Rishi. Si on perd l'affaire, notre raison de vivre, notre joie va s'en aller. J'ai totalement confiance en mon amour, Tanuja. Ensuite, demain, tu viendras toi-même me dire que tu veux demeurer auprès de moi. Tania! Où étais-tu? Tu as beaucoup manqué à papa. Il a une fille, Tania. Et cette petite aime beaucoup son père. Pourtant, il veut s'approprier ma fille également. Ma fille est ma raison de vivre. Elle est toute ma vie. Sachant très bien que si jamais il me prenait ma fille, alors... Notre position est devenue plus faible, mais je vais pouvoir gérer ça. Et parce que Tanuja est une mère célibataire, cela peut certes causer un problème. Si nous faisons ce mariage, ce ne sera pas pour nous. On le fera pour notre fille Natacha. La déesse m'a donné un indice aujourd'hui. Si je veux rester avec Natacha durant toute ma vie, alors qu'est-ce que je dois faire? Que le Tout-Puissant en soit témoin, Rishi. Il n'y a pas eu, à ce jour, un seul moment où tu ne m'as pas manqué. Qu'es-tu donc pour moi pour que je te le dise? Tu es le père biologique de ma fille et c'est tout, et rien d'autre. N'oublie pas qu'il y a deux personnes qui comptent pour moi dans ce monde. Abhishek qui est mon mari et l'autre, c'est Natacha qui est ma fille à moi, d'accord? Anna? Qu'y a-t-il? Tu vas bien? Ce qu'il y a, c'est à toi que je devrais le demander. Tu disais avec confiance que tu allais ramener Tanuja dans cette maison et qu'elle allait revenir ici. Et où est Tanuja? Pourquoi est-ce que tu me parles ainsi? Je veux dire d'un coup. Qu'as-tu donc? Tu m'as l'air très perturbé, Anna. Peux-tu me dire ce qui t'arrive? Tu vas bien? Mais non, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien, Rishi. À chaque fois, tu me donnes de l'espoir que tu pourras faire revenir Tanuja et que tu vas vraiment la ramener. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quand? Jusqu'à quand vais-je rester à espérer qu'elle va revenir, qu'elle va venir maintenant? Ça, on est assez. Tu sais quoi? J'en ai assez. Oui, maintenant, je ne peux plus le supporter. Tanuja ne viendra pas. Non, Anna, ne pleure pas, hein? Ne pleure pas, s'il te plaît. Non, Rishi. Non. Est-ce que tu sais seulement à quel point Tanuja me manque depuis tout ce temps? Est-ce que tu le sais? Rishi, moi, j'ai l'impression qu'elle est ma véritable sœur. Je ne sais pas pourquoi c'est ainsi, mais c'est ce que je ressens. Pour moi, elle est ma véritable sœur. Tu te rappelles Tanu? Oui, n'est-ce pas? Ma sœur Tanu était tout pour toi, Rishi.
Elle était tout. Quand elle est décédée, moi je me suis sentie toute seule ici. Je pleurais tous les jours pour que ma grande sœur me revienne. Je voulais tant que ma sœur revienne. Et peut-être que le Tout-Puissant a eu pitié de moi et qu'il m'a envoyé Tanuja. Mais toi, tu n'as pas pitié de moi, n'est-ce pas? Dis-moi. Tu passes ton temps à me dire qu'elle va revenir à chaque fois. Tu sais, pour moi, Tanuja est pareil que Tanu. Est-ce que tu sais que, même si la famille tout entière est présente dans cette maison Rishi, eh bien dans mon cœur à moi, elle est la seule qui soit cruciale. Tanuja seule et toute ma famille au complet. Seule Tanuja constitue ma famille. Elle... Tu... Je suis vraiment désolé de t'avoir déçu, ma sœur. Je suis désolé, Anna. Je t'ai brisé tous tes espoirs, je le sais. J'en suis vraiment navré. Tout est de ma faute. Mais tu sais quoi? Je suis content parce que... Tout comme moi, il y a aussi quelqu'un d'autre qui veut aussi que Tanuja revienne dans cette maison. Tu le désires. Je le désire. Allez, cesse donc de pleurer. Faisons donc une chose, allons la voir pour lui demander de revenir dans sa maison. Nous deux. Elle va certainement revenir. Viens, pleure pas. Allons-y. Arrête. Maman, grand-mère, c'est bien que vous soyez là. Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qu'il y a, Netra? Tu ne sais pas ce qui se passe, dis-moi. Netra? Pourquoi parles-tu ainsi à Anna? Grand-mère? Mais qu'est-ce que Netra lui a dit? Elle a bien raison de parler ainsi. Si j'étais à sa place, moi aussi j'aurais parlé ainsi. Attendez une minute, quoi, vous recommencez toutes les deux? Netra, il paraît que quelque chose te perturbe. Si tu veux me dire quelque chose, alors dis-le. Qu'est-ce qu'il y a? Smiley. Je parle de ta fille Smiley. Smiley? Maman! Je me suis trop amusée aujourd'hui. Ah oui? Ça veut dire que tu iras au bureau tous les jours maintenant? Oui, c'est bien ce qui me semble. Elle s'est beaucoup amusée au bureau aujourd'hui. Non, pas amusée, mais j'y ai beaucoup travaillé. Et j'ai donné beaucoup d'idées à papa, oui. Même que papa a suivi toutes mes idées, maman. Tu as donné des idées et papa les a suivies? Elle te dit vrai, notre fille est très intelligente. J'ai créé une section enfants dans mon prochain événement et dans mon bureau grâce à notre petite fille. Tu vois, papa aussi sait à quel point je suis très futée. Je sais bien, je suis très fière de toi. Écoute, tu le sauras aussi bientôt, maman. Mais toi, tu ne me comprends pas du tout, tu sais. Mais non, princesse, ta maman va te comprendre très rapidement, tu verras. Mais pour l'heure, allons droit au but. Battons-nous. Allez. D'accord, battons-nous. Mais pensez-y, monsieur Abi. Parce que moi, j'ai la boxe dans le sang. Et tu vas perdre. Je sais que tu as la boxe dans le sang, petite princesse. Oui. Et je sais que tu es une battante, tout comme ta maman. Mais elle n'est pas une mauviette non plus. Attends, tu vas voir ce que tu vas voir. Ouais! J'ai gagné! Ouais! Natacha sera toujours heureuse dans cette maison. Je suis à 100% confiante de ce fait. Tu vas bien? Je n'y survivrai pas si... Jamais... Natacha s'en allait de moi, Tanuja. Je vais en mourir, crois-moi. Parce que sans elle, je ne sais pas ce que je ferais. C'est pour cela que je suis parti chez l'avocat. Pour planifier à l'avance comment nous allons contester le jugement. Comment ça, contester le jugement? Écoute, tu sais toi aussi que
Notre position actuelle est vraiment faible et qu'on pourrait perdre. C'est pourquoi j'ai vu l'avocat aujourd'hui, afin de savoir comment. Nous pourrons contester le jugement en Cour suprême si nous perdons l'affaire. Et quel genre d'appel nous devrons faire, qu'importe ce qui arrivera, mais... je ne pourrai pas perdre Natasha. Non, à aucun prix. Je vais revenir. Comment ça, Smiley? Qu'est-il arrivé? Qu'est-ce qui lui arrive? Il ne lui est rien arrivé. En vérité, Smiley se porte vraiment très bien, Anna. Tu dis que tu as parlé à Smiley? Ma fille t'a téléphoné, toi et pas moi? Ce qu'il y a. Tu sais pourquoi elle l'a fait, Anna? Pourquoi elle m'a appelé moi et pourquoi elle ne t'a pas appelé? Peux-tu nous dire ce que Smiley a dit, Netra, s'il te plaît? Pas vraiment grand-chose. Et elle va très bien. Elle demandait si tout le monde est heureux ou pas, c'est tout. Je lui ai dit qu'on va bien. Pardon, mais nous pouvons parler de cela un peu plus tard. Vous allez quelque part tous les deux? Je crois que... c'est chez Tanuja. Ouais, chez Tanuja? Mais pourquoi chez chez Tanuja? Pourquoi faut-il donc leur demander cela? Tu le sais bien, je le sais et tout le monde le sait. Que Rishi veut que Tanuja revienne vivre dans cette maison et c'est pour ça qu'il va la convaincre. Quoi? Rishi, tu veux ramener Tanuja ici dans cette maison? Oui, maman, je veux ramener Tanuja dans cette maison. Rishi, tu réalises ce que tu dis là? Tu as ta maison, même si ce n'est qu'une façade, mais tu as une fille, mon fils. Et tu as ton épouse. Écoute, mon chéri, pour nous tous ici et pour toute la société, ainsi que pour Tanya, vous formez une famille plutôt stable. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Tu comprends ce que ramener Tanuja va signifier, mon fils? Ce sera égal à briser la stabilité de ce foyer et construire un nouveau foyer sur ce foyer qui est brisé. Oh non, Rishi, tu ne peux pas faire cela. Non, ça ne se fait pas, mon fils. Il s'agit de ta vie. C'est pas ce que je voulais pour toi, chérie. Ce n'est pas du tout ça. Ce que moi je voulais, c'est que... Maman, s'il te plaît, pourquoi recommences-tu encore à parler de tout ça? Je ne veux... Écoute, je n'ai pas envie de me disputer. Nous allons faire une bonne action, alors ne m'arrête pas, s'il te plaît. Partons, Anna, partons, viens. Un instant. Anna, toi aussi tu vas avec lui? Il avait déjà perdu la tête, celui-là. Mais toi, qu'est-ce qui te prend, Anna? Pourquoi t'arrêtes-tu? Allez, Anna, allons-y. Écoute, ce n'est pas que maintenant, mais ça fait un bout de temps que j'essaie de convaincre Tanuja et la ramener dans cette maison. Si elle ne veut pas m'écouter, peut-être bien qu'elle t'écoutera toi. Est-ce que tu sais que quand elle a vu Manpreet après 7 années, la première personne dont elle m'a demandé des nouvelles, c'est toi? Comment va, Anna? Elle t'aime énormément, alors viens avec moi, s'il te plaît. Je ne peux pas y aller. Tu ne peux y aller? Pourquoi tu peux pas y aller? Tu viens tout juste de me dire que je t'ai brisé tous tes rêves et que je t'avais anéanti tous tes espoirs, et alors, viens donc alors réaliser tous ces rêves, viens avec moi, partons. C'est quoi ton problème? Tu viens tout juste de dire que tu m'accompagnerais. Je vais comprendre tout ce que tu dis, viens donc. Comprendre. Pourquoi je ne comprendrais pas? Je comprendrais si tu expliques. D'accord, écoute. Le fait à Anna, c'est que... elle te considère comme sa sœur, pas vrai? Tu la considères aussi comme ta sœur. Et vous vous aimez beaucoup toutes les deux, c'est bien ça? Et ce qui est encore mieux dans tout ça, c'est qu'elle est devenue maman, la mère de ma Natasha. Je suis aussi une maman. Et je suis d'accord que j'aime Tanuja et que je la considère comme ma sœur. Mais la relation d'une mère à son enfant dépasse tous les autres liens. Une mère, c'est quelqu'un qui peut faire n'importe quoi pour son enfant et qui peut se battre contre n'importe qui. Même le Très-Haut considère cette relation comme plus grande que la sienne, Rishi. Mais ce moment est venu. Netra, je te suis vraiment très reconnaissante. Et c'est l'heure pour moi de payer cette obligation. Qu'est-ce que tu dis? Voyons, je ne comprends rien. Rishi, je sais que si je viens avec toi pour ramener Tanuja à nouveau parmi nous et que si je parle avec elle, elle sera convaincue. Et elle reviendra vivre dans cette maison. Mais dis Rishi, ne serait-ce pas de l'égoïsme de ma part, ma fille à moi? Ma fille Smiley, cela fait 7 ans que je ne lui ai pas parlé. Je ne sais pas où elle se trouve, ce qu'elle fait, ni comment elle va. Je ne lui ai pas parlé du tout. Quand elle était enceinte, je lui ai dit qu'elle devrait avorter son enfant. Comment ai-je pu seulement oublier que cela est arrivé? Ma fille était déjà devenue mère.
Et une mère va se battre pour son enfant. Même contre sa propre mère. Et elle a gagné. Une mère a gagné. Depuis ce jour, elle ne m'a pas adressé la parole. Mais regarde Rishi. Elle a parlé à Netra, elle a téléphoné à Netra parce que c'est Netra qui est la mère de la fille de Smiley, Tanya.